Bonjour et bienvenue, je vous retrouve pour une nouvelle routine du soir où nous allons travailler le haut du corps. C'est souvent là où on stocke nos émotions, notre stress, notre pression. On a le poids du monde sur nos épaules. Avec cette séance, on va pouvoir se débarrasser de son fardeau et mieux dormir à la fin du yoga. Je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Pour cette séance spéciale douleur dans les épaules, dans les cervicales, nous allons travailler avec une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une grande ceinture ou bien tout simplement une écharpe. Je vais prendre la sangle entre mes deux mains, les bras en triangle. N'hésitez pas à avoir les bras très larges. Je prends une inspiration, bras vers le ciel ici. Et à l'expiration, je vais essayer d'amener les bras derrière moi. Si ça bloque, essayez d'ouvrir encore plus grand. Et j'envoie les mains derrière moi en gardant les coudes tendus, les bras bien droits. J'essaye également de conserver le buste bien aligné. C'est-à-dire que quand j'envoie les bras derrière moi, je ne suis pas penchée vers l'avant. J'inspire. Et j'expire doucement. J'essaye de synchroniser ma respiration avec le mouvement. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire derrière moi. Si quand j'expire, j'ai un bras qui arrive à y aller et puis le deuxième, il est tout plié, c'est qu'il faut que j'agrandisse encore plus l'écartement entre les deux bras. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main vers le sol. On sent déjà que ça travaille. J'inspire, bras vers le ciel. Cette fois-ci, je vais étirer sur le côté droit. J'inspire, je reviens au centre et j'expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Cette fois-ci, je vais placer main gauche entre mes deux omoplates. Je garde le coude près des oreilles. Et main droite, je fais le tour ici et je viens chercher ma main. Si je peux, j'attrape ma main. Sinon, j'attrape avec la sangle. Donc ici, main entre les deux omoplates. Et ensuite, soit les deux mains se rejoignent, soit j'attrape ici la sangle. Et ensuite, j'inspire, je reviens au centre et je mets main droite entre les omoplates et main gauche, je fais le tour. Pareil, quand je fais ce mouvement, je veux conserver ma tête bien droite, le dos bien droit. Parfois, à vouloir absolument toucher les bras, on se retrouve la tête pliée, le dos tout arrondi. Mieux vaut avoir le dos droit, la tête droite et ne pas toucher les mains, plutôt qu'être tout courbé et toucher du bout des doigts. Je relâche ici, j'inspire, bras vers le ciel et j'expire, main près du sol. Je vais placer main droite sur le tapis, je m'étire. J'étire ici tout le flanc. Je garde les fesses bien assises sur le tapis. J'inspire, je reviens au centre, même chose de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre, je vais venir chercher ma tête ici. Je vais planter ma main dans le tapis et étirer avec l'autre main. Cette main, elle ne va pas vers le sol, elle essaye d'aller en diagonale ici, de chercher de la longueur. Donc je tire avec la main et de l'autre côté, j'essaye de bien garder la main ancrée dans le tapis. Je relâche, je change de côté. Donc j'ancre ma main, je viens chercher ici, du côté de mon oreille, et je cherche la longueur. Ça fait quelque chose, hein? Moi, ça va jusqu'à mon index.
Je relâche ici. Je vais venir poser mon menton vers la paume d'Adam, ici. Donc, je ne veux pas descendre trop bas, je veux simplement laisser tomber le menton. Donc la différence dans le mouvement, c'est ça, le menton ici vers la gorge ou bien le menton vers la poitrine. On n'est pas du tout sur le même mouvement, là j'embarque toute ma colonne, mes cervicales, etc. Ici, je veux juste faire ce mouvement-là pour allonger la nuque. Et je vais laisser tomber mes épaules vers le bas. Je vais volontairement étirer les épaules vers le bas. Et ici, je reviens. On va travailler avec Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Genou droit au sol, pied gauche ici, juste à côté. On est bon? Le genou face à moi, au sol, le pied gauche juste ici. On se tient bien droit. Je vais ouvrir mes bras de chaque côté. Je vais venir amener le coude droit par-dessus mon coude gauche. Ensuite, les deux mains, paume de main vers l'extérieur. Ensuite, le petit doigt gauche va venir chercher mon pouce droit. Si jamais les mains ne se touchent pas, coude contre coude, paume de main vers l'extérieur et je viens chercher avec la sangle. Si les mains se touchent, que c'est un petit peu trop facile, je vais éloigner les coudes de la poitrine, donc je vais relever les coudes ici vers le ciel. Je relâche ensuite et je change de côté avec les jambes. Genou gauche au sol, le pied droit ici juste à côté. Les deux fesses bien assises dans le tapis. Je viens placer coude gauche sur coude droit. Paume de main vers l'extérieur. Le petit doigt droit vient chercher le pouce gauche. Je relâche en douceur, je relâche mes épaules. On va venir chercher la posture de l'enfant, un moyen pour nous de fermer le monde extérieur et de se recentrer sur soi. Genoux au sol, je repousse les fesses sur les talons, je viens poser mon front sur le tapis. Fermez les yeux, reconcentrez-vous sur votre respiration. Puis j'inspire, je reviens au centre. Je viens chercher une dernière posture d'étirement. Je vais venir passer main gauche ici, sous mon bras droit. Je pose mon épaule sur le tapis. Je relâche la tête et j'étire main droite vers l'avant. Inspire, je reviens au centre et je change de côté. Je fais passer le bras droit sous mon bras gauche. Je viens poser mon épaule sur le tapis, je relâche la tête. J'inspire, je reviens au centre. Je peux prendre un instant ici dans la posture de l'enfant. Et je reviens ici au centre. J'espère que cette séance spéciale haut du corps vous a permis de vous détendre à la fin de la journée, que vous sentez que vous avez moins de stress stocké ici sur vos épaules, dans vos trapèzes.
Je vous dis à très bientôt pour d'autres routines de yoga du soir. Elles sont toutes classées dans la playlist Yoga du soir. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube Chrono Yoga, rechercher les playlists. Vous avez les playlists de matin, les playlists du soir, les playlists par niveau, vrais débutants, débutants et avancés, et les cours de yoga par thème. Si vous aimez ces cours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chrono Yoga. J'aurai un nouveau cours pour vous tous les dimanches. Je vous retrouve aussi sur le groupe Facebook Parlons Yoga. C'est là où la communauté des chrono-yogis se retrouve pour discuter de yoga, partager les articles, poser ses questions, poster les photos de leur pratique de yoga. Je vous dis à très bientôt. Namasté.